Ah ouais, on sent les développements un tout petit peu rushés, hein. Et j'insiste sur le un tout petit peu, ça aurait pu être largement pire à ce niveau-là, mais il y a des choses qui auraient mérité à durer plus longtemps. Et cet épisode est intéressant parce qu'il fait évoluer les choses de façon satisfaisante sur beaucoup de points, mais je trouve que il aurait mérité d'être mis en scène sur une durée un tout petit peu plus rallongée. Ouais, ça commence avec une intro où on voit Hunter et Belos. Belos qui montre enfin son visage. Belos qui est donc plutôt bel homme. Si on oublie cette espèce de cicatrice qu'il a. Et qui va un petit peu en contradiction avec une théorie qui s'est installée assez vite. Enfin, dès lors que j'ai découvert, dès lors qu'on a vu Hunter en vrai et le fait qu'il n'avait pas de pouvoir, la, la théorie c'était que Hunter n'était pas totalement originaire de ce monde-là. Et donc il était peut-être en partie humain. Étant donné que Belos est son oncle, une fois de plus, eh ben peut-être que Belos c'est en fait l'humain, le premier humain à être arrivé là. C'est un truc qui m'est venu en tête. Alors, si ça se trouve, ce sera vrai, si ça se trouve, ce sera faux, j'en sais rien. Mais c'est une théorie qui m'est venue en tête à ce moment-là. Et cet épisode semble désapprouver ça, parce que ben on voit le visage de Vélos et il a les oreilles pointues du coin. Alors à moins que ce soit un humain particulier ou qu'il ait fait un sort qui lui ait donné ces oreilles-là, Vélos n'a pas l'air d'être l'humain de départ. Donc euh, c'est une théorie qui tombe à l'eau ou pas. Est-ce qu'ils vont essayer de justifier pourquoi il semble avoir... Enfin bon, ça c'est autre truc, c'est autre truc. Donc oui, je vois un Bélos maintenant. On sait à quoi il ressemble. Voilà. Et donc, il y a Hunter qui se sent un petit peu mal parce qu'il risquerait d'être délaissé par ce gars qui semble lui confier plus rien. J'aurai besoin de toi plus tard, fais plus rien, reste dans ton coin. Et donc, on va mettre en place le fait qu'il veut prouver sa valeur. Alors qu'il s'est passé un petit moment après sa rencontre avec Luz. Et ouais, ça va être un truc un petit peu gros. Mais on va en parler tout de suite. Donc il y a Amity qui s'implique totalement dans la maison. Hein, la maison chouette maintenant. Hey, on se protège, on va être attaqué. Pourquoi? Maintenant c'est bon, vous risquez d'être attaqué par les forces de Bélos. Ça fait depuis le début que vous dites, ah Bélos il s'en fout d'eux, il va pas les attaquer. Et maintenant vous partez du principe, ah il faut se préparer au cas où ils nous attaquent. Ah, non mais vraiment, c'est quoi ce truc? Bon, j'imagine que c'est pour se sentir appliqué, mais si une fois de plus, c'est pas très logique avec votre continuité. Et surtout que, ouais, elle fait ça pour protéger Luce, qui est malade, d'une maladie qui vous sortait de votre cul, qui fait des trucs aléatoires un petit peu, pour le gag. C'est l'excuse pour que Luz ne participe pas au scénario d'aujourd'hui. Enfin, participe pas, elle va avoir un petit rôle rapide, mais ça va pas être le truc important. Donc il y a des malades, il y a un peu tout le monde qui est là, et il y a cette espèce de souris de bibliothèque et qui lui balance d'autres images du gars là, du premier être humain arrivé ici, qui raconte que dans sa recherche du sang de Titan, qu'il a là en premier lieu, eh bien une piste serait le lac Eclipse Lake, où c'était un peu originaire, où il y a plus de chances d'en trouver. Ils se disent, ah c'est cool, on a une piste. Et il y a Eda et King qui s'y rendent, et Amity qui veut prouver qu'elle est trop une super petite amie, qui va les suivre. Et c'est plutôt elle qui va gérer l'expédition, quoi. Donc ça va être très centré sur Amity. Toujours sympa, parce qu'Amity est un bon personnage une fois de plus. Et alors qu'ils s'y rendent, eh ben, il va y avoir un petit problème, puisqu'il y a des recherches à cet endroit-là qui se font à l'instant précis, au moment précis où ils s'y rendent. Parce que c'est vraiment pas de veine. Je veux dire, bien entendu, il cherche ça, il cherche ce sang de titan, parce que lui aussi, le roi Bélos a besoin d'une sang de titan à peu près dans la même période. Mais quand même, qui se rendent à cet endroit au même moment, et pas un peu avant pour l'autre ou un peu après, c'est quand même un peu dingue, quoi. Et ouais, le fait qu'il sache qu'il y a quelque chose possiblement à cet endroit-là, et ouais, possiblement c'est quand même particulier, on va en parler de ça, semble indiquer que Bélos
pourrait être le premier être humain ou avoir un contact avec lui et savoir certaines choses qu'il sait. Euh, et et à ce moment-là, si c'est le cas, pourquoi c'est que maintenant qui se fait ça? Je pêche pas des masses, en fait. Ouais, le timing est bizarre. Enfin bon, il y a un peu tout le monde qui se retrouve là, Kikimura et quelques-uns de ses sbires qui veulent se faire mousser. Il y a Hunter qui les a suivis, qui dit ah je vais avoir avant elle. Et en ce faisant, il tombera sur notre groupe de trois qui s'aventureront là et qui le captureront très vite parce que ben, il ne sait pas encore très bien utiliser son sceptre. Hein, son nouveau sceptre ami là, qui bah, avec qui il a une certaine affinité parce que bon, il le cache de son oncle, là, il veut pas qu'elle la trouve, mais en même temps, ça tilte pas totalement encore à 100% entre eux. Ça va être un peu l'épisode où on essaye d'appuyer ça et ça va vite. Ça va tellement vite, je trouve que il y avait moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus impactant. Pareil pour Eda, on essaye d'appuyer le fait qu'elle essaye de maîtriser sa forme harpie en fait, mais elle y arrive pas trop, elle fait des conneries pour dire hey, si je gueule à fond et je fais ça va venir. Non. Oui, parce qu'on fait une référence à Dragon Ball Z, c'est totalement ça. En disant ah mais cette cassette que tu montres, elle a l'air d'avoir plus de 30 ans. Ah, c'est vieux, pourtant je suis sûr d'avoir vu ça au cinéma. Pourquoi tu dis ça, Ida? Tu n'es pas allé voir ça au cinéma? Depuis quand le cinéma existe chez vous? Et depuis quand tu connais ce truc-là? T'es allé au cinéma humain il y a 30 ans de ça? C'est ça le truc? T'as visité le monde des humains, tu connais le cinéma? Ok? Et quoi? Alors pourquoi tu dis des conneries en comprenant rien au principe de base des objets humains au début de cette série? C'est ce genre de merde, de référence de merde. Excusez-moi. Je vais pas même penser plus. C'était nul ça. Donc ouais, elle va faire des conneries pour dire hey, est-ce que j'arrive à maîtriser mon truc et il suffit que King lui dise hey, à un moment donné, ce serait cool que tu penses à parler à ta bête intérieure pour vous mettre d'accord et ah bah merde. Ah oui, et ça marche. Hmm. C'est parce que j'appelle un développement super folichon, hein. King et Eda sont pas superbement mis à l'honneur. On essaye d'appuyer un tout petit peu plus le nouveau pouvoir de King, qui est donc des sortes d'ultrasons qu'il arrive à un chouïa mieux gérer. Dans le sens, au départ, ça semblait être juste un truc un peu destructeur, un petit peu à la Black Canary, et ça pourrait peut-être ou pas faire écolocalisation s'il veut. C'est le genre de truc, de tâtonnement qui devrait se faire sur plus de temps et moins à la volée comme ça, mais c'est ce qu'on fait ici. Ouais, ça appuie le côté un peu rushé de l'écriture. Pas mal de choses qui veulent le faire passer. Et, enfin bref, il y a Hunter qui se fait vite capturer par ces trois-là, enfin surtout Amity, c'est celle qui se débrouille bien, alors qu'Eda et King font un peu les guignols pendant une grosse majorité du truc. Et alors qu'il va être capturé, on essaiera de faire une petite dynamique entre lui et Amity qui, en toute sincérité, casse pas la baraque. Et il essaye un petit peu de se mettre à son niveau, toi et moi, on est un petit peu des délaissés, on les voit pas comme ça. Et il comprend mal un message que lui envoie Luz sur leur talkie-walkie bizarre. Je sais pas si c'est un truc qui vient du monde humain ou un truc de ce monde-là. Mais bon, on va dire que c'est un truc qui vient du monde humain. Ouais, quoi, elle comprend pas très bien. Et on essaye de faire un espèce de micro-drame là-dessus. Ouais, non, c'est un peu con-con. Je vois pas à quoi ça sert en fait. Ça sert à rien, hein. À part pour dire que Amity a des craintes sur son couple avec Luz. Et ça vient de commencer. Pourquoi tu as des craintes à ce niveau-là? Pourquoi tu as peur qu'elle te trouve nulle alors que c'est elle qui voulait t'inviter? Je pige pas, Amity. Pourquoi t'as cette crainte-là, tout d'un coup et c'est mu par quoi, à part pour créer une espèce de petit drame autour de toi? Ouais, cette partie-là, elle casse pas la baraque. Elle est pas affreuse ou quoi que ce soit, mais voilà, les interactions entre personnages sont pas les plus folichons qui soient. Et cette partie-là, ben, c'est juste euh, un Hunter qui sera capturé un petit moment. Ils se déplaceront un petit peu, mais il va y avoir donc un petit trick contre Kikimura.
où va y avoir une histoire de faux sang. Ils se feront avoir très rapidement, Eda et King. Et en toute sincérité, je vois pas à quoi ça sert cette histoire de faux sang. C'est juste pour les faire tomber dans une crevasse et amener le petit développement d'Eda qui comprend qu'il faut parler à sa bestiole. Il n'y aurait pas eu ce faux sang et vous mettiez juste une crevasse ou un truc comme ça, ce serait pareil. Le faux sang, ça servait absolument à rien à votre histoire, hein. À part si ça jouera un rôle par la suite. Mais au sein même de cet épisode, c'était assez inutile. Vraiment. Et ouais, à cause de ça, il va y avoir Hunter et Amity qui seront filés pour chasser par Kikimora et ses troupes. Et Hunter essaiera de supplier pour qu'elle le libère. Et il se retournera vite contre elle. Parce que bon, il est toujours mu par son désir de retrouver le sang de Titan pour son oncle, parce que apparemment il a un petit syndrome de Stockholm avec lui, j'ai pas trop. Et elle sera un petit peu laissée avec les deux autres. Eda donc retrouvera comment avoir son mojo quand elle veut, plus ou moins. Ce qui lui permettra de se battre un petit peu, et à Amity et King de courser Hunter afin d'atteindre le sang en même temps que lui. Seulement, il n'y a plus de sang de titan, en fait. C'est complètement asséché. Ce qui, une fois de plus, est plutôt un argument contre le fait que Belos serait le premier humain venu. Parce que on essaye d'appuyer, il y a un autre petit flash rapide de l'histoire de l'être humain lorsque Luz est toute seule dans son lit. D'appuyer que il y a eu ce faux sang qui a fait du mal à ses compagnons. Une fois de plus, rien du tout. Donc, mais voilà, il est allé au fond des choses. Il a trouvé quelque chose. Et donc, il devrait savoir que c'est asséché, qu'il ne devrait plus y avoir rien, Belos. Donc, ça ne peut pas être suite aux informations de Belos que, que tout le monde se serait dit il faut fouiller là pour voir. Parce que Belos saurait qu'il n'y a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir une autre explication, hein. Belos ne doit pas être ce personnage-là. Ce serait pas super logique dans ce que vous avez présenté là. Mais bon, voilà, ce n'est que supposition, je ne sais toujours pas la vérité autour de Belos, ou même du premier être humain à être tombé ici. Donc, il y a Hunter qui est arrivé, qui est complètement démoralisé de rien avoir trouvé. Il y a un passage assez drôle et un petit peu touchant où il dit merde, je peux plus rien faire, je creuse ma tombe presque, un moment d'épi qui est un petit peu amusant. Et Amity qui se dit tiens, je veux peut-être lui tendre la main, ça pourrait peut-être être notre ami à un certain degré. Seulement, voilà, ce faisant, il voit qu'elle tient à son cou la clé de la porte magique. Pourquoi elle l'avait su-là, je sais pas trop en fait. J'avoue que j'ai pas très bien compris pourquoi elle l'a amené, mais bon, elle l'a. Et étant donné que c'est un truc qui a été dit 3 minutes plus tôt, ou alors je sais pas, j'ai pas suivi avant, et excusez-moi, reprenez-moi si je me trompe. T'en dis, ah oui, au fait, il se trouve que la clé du portail, elle a du sang humain dedans. Pas du sang humain, du sang de titan dedans. Ah. Bélos ne savais pas qu'il y avait une clé au portail à la fin de la saison 1. Mais maintenant, Bélos, apparemment, parce que c'est de Bélos que Hunter l'a appris, ou il l'a appris en feuilletant les bouquins, à ce moment-là, ok, je me rattrape, mais maintenant, Bélos sait que cette clé existe et il y a du sang de titan dedans. Ah. Un peu cohérent pour moi, hein, maintenant que j'y pense comme ça sur le coup. Et donc, en voyant cette clé qui pourrait être sa salvation, hein, son salut, eh ben, il l'attaque et dans un combat très cool. Alors j'avoue, le combat est bien fun, où Amity se défend, où King participe un petit peu, et ça fait plaisir de voir qu'il reste pas comme un bureau à rien faire. Il participe, et bien. Seulement, voilà, ça s'éternise pas, c'est ça le truc. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai un tout petit peu. Je suis pas autant pris dans le développement que vous créez. Ce combat, c'est l'occasion pour montrer que il a fini par être vraiment en lien avec son sceptre Hunter et donc il arrive à se battre avec, donc en s'acclimatant à ça. Et au bout de quoi, 1 minute de combat, même pas, ils finissent par se fixer dans le blanc des yeux et Hunter dit hey, je pense qu'au bout d'un moment tu finiras par me voir, mais n'oublie pas, nous savons où ta copine habite, nous pouvons nous en prendre à elle, et si on sait que vous avez la clé, et
J'ai envie de dire, oui, ben allez-y, hein, outil est super puissant, vous n'allez pas y arriver depuis le temps. Sinon, ça fait des lustres que vous auriez fait. Hein. Mais apparemment, sur ce point-là, Amity n'a pas reçu le mémo et se dit, ah, mince, il pourrait s'en prendre à ma copine. Ok, très bien, je te donne cette clé. Ah, ouais. Très vite, elle concède ça rapidement comme ça. Et donc il se bat rapidement avec cette clé qui est là un petit peu cassée. Ce qui fait qu'il y a la moitié du sang de démon, enfin du sang de titan qui était dedans. J'arrête pas de me tromper sur le mot, je m'en fous, c'est du sang de machin truc. Hein. C'est du sang de MacGuffin, on s'en bat les couilles. Donc elle a conservé une partie de ce sang sur sa main pendant tout le trajet. Hein, elle n'a pas montré du tout à et King, et même pas tout de suite Luz. Elle va attendre un petit peu. Mais au fait, la révélation, j'en ai encore sur moi. Ah, il y a du sang de titan qui lui permettrait de revenir chez elle. Peut-être, ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne exactement. Et parallèlement, il y a donc Hunter qui revient au château pour donner la clé à Belos. Et donc, oui, c'est ce genre de truc qui promet déjà un climax de fin, une apogée de fin, mais on est qu'à l'épisode 9. Il reste encore 12 épisodes après ça. C'est ça le truc, ça va vite. Ça va vite et les développements sont bons, sincèrement. On se penche un peu plus sur la psychologie d'Hunter, sur la psychologie d'Amity, même si bon, c'est pas le plus profond qu'on ait fait autour d'elle. On essaye de faire évoluer un petit peu la maîtrise d'Eda et de King. C'est cool sur pas mal de points. Dans l'exécution, c'est un peu trop rushé pour avoir un impact très fort. Donc ça passe bien, c'est un épisode qui passe bien, mais qui est pas plus impactant que ça. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Mais ouais, bon, pas mal de choses ont évolué, et je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ce sang de titan, mais ils vont faire quelque chose, logiquement. Hein. Ça devrait partir quelque part. Puis je sais pas, le jour de l'unité. Maintenant on a ça, on peut prendre notre temps, on va réfléchir sur ce sang. Le jour de l'unité arrive dans 10 épisodes, donc on fait autre chose. Ou je sais pas, peut-être que ça va être une de ces saisons qui est en fait deux demi-saisons un peu à part. Pas impossible que l'épisode 10 ou l'épisode 11 soit la conclusion du premier gros arc de cette saison, et puis que ce soit un tout nouvel arc l'épisode d'après. Parce que, ouais, vraiment, hein, ça donne cette impression-là. Hein. Tellement ça va vite et t'as l'impression que ça met en place déjà le conflit de fin sur Belos et la porte. Enfin bon, c'est l'impression que ça donne, on verra par la suite. Bientôt pour l'épisode 10. Bye!